moi je suis originaire d'ici, d'Oloron, enfin exactement de Féas. Et donc voilà, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études à Pau, après je suis partie à Paris et je suis revenue dans le coin. Je ne suis pas exactement basée sur Oloron, mais quand même dans le sud-ouest. Dernier concert avec du public présent, c'était il y a un an, exactement en septembre. J'ai fait un concert en streaming cet hiver, mais donc sans public. Je reviens régulièrement, je vais participer à 5 week-ends autour d'Oloron, donc il y a l'Anne en Barétous, Géronce, Augeux, Buziette et Féas en juin pour finir. Et donc ce sont 5 week-ends de travail ouverts au public. Donc c'est vraiment portes ouvertes. Moi je vais travailler donc, sur les variations Goldberg de Bach. Et le public entre et sort à volonté. L'idée c'est que ce soit une autre entrée pour eux par rapport à la musique classique, qui est souvent... encore trop souvent méconnus ou peut-être voilà, que certains n'ont pas l'habitude de venir écouter. Donc là, c'est vraiment portes ouvertes dans les villages et puis ils viennent comme ils veulent, le temps qu'ils veulent, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, ils restent. On peut discuter aussi un peu. Voilà, c'est une manière de rencontrer le public différente. Bien, alors, vous l'aurez compris, nous avons à présent 2 personnages. Tout d'abord Stéphane, qui a fait sa NDE, et qui est donc une spiritualité pour le moins mystique, mais également Mamie, qui elle croit en Dieu. Ce qui nous amène dans une séance comme celle-ci, consacrée à la spiritualité, par honnêteté intellectuelle, à aborder collectivement le sujet des religions. Mon nom, c'est Ch'tou. C'est comme ça qu'on m'appelle en tout cas dans ce beau milieu des arts de la rue que je parcours depuis maintenant 25 ans. Et ce spectacle-là, c'est venu vachement du besoin de tolérance que je ressens il y a quelques années quand enflent comment dire, les prises de tête autour des appartenances religieuses, la question d'identité, les musulmans, toutes ces questions-là et tout et tout. Mais décrète ce piano! Je recommence! C'est Paul qui me fait une blague. Tu as arrêté, oui? Quand je dis! Je ne veux pas me dire « Ah, j'ai besoin de jouer un mec comme ça et un mec comme ça ». Je me suis dit « Qu'est-ce qui me ferait plaisir ?» Donc je suis parti dans un petit village au fin fond du Cantal et j'ai tourné en rond en cherchant des personnages qui me plaisaient. Et au bout d'un moment, je me suis arrêté sur un comédien hyper imbu de lui-même qui sortait du cours Florent et qui était vraiment très à l'aise dans son corps et tout et tout. Ça me faisait marrer, un peu efféminé et tout, ça faisait super marrer. Donc je l'ai gardé. J'avais aussi hyper envie de... Je suis venu sur une petite vieille et là, c'est un peu une même gosse, c'est les vieilles finistériennes. Parce que moi, je viens de Finistère Nord et nos mamies là-bas, elles ont du cran, quoi, elles ont du chien. De Brest aussi. Un bon gros zonard alcoolique qui traîne le soir, là, qui sort d'un buisson à 18 h avec la mâchoire de travers. Ah, quel bonheur à jouer. Le pouvoir au peuple! Le pouvoir! Allons Laurent! Le pouvoir au peuple! Le pouvoir au peuple! Le pouvoir! Allez les gamines! Le pouvoir au peuple! Le pouvoir au peuple! Et aux étudiants! Ça m'est arrivé encore récemment de faire partie d'assemblées un peu populaires et tout. Et puis moi j'adore voir la jeunesse lever le poing et tout. Je trouve que c'est super important l'implication politique et puis que chacun, surtout dans une société qui se voudrait démocratique, c'est super important qu'on prenne la parole, qu'on prenne des décisions, qu'on expérimente vraiment la politique quoi, avec un petit P. Mais il y a aussi des écueils qui sont trop drôles, surtout quand on a 50 ans comme moi. Ça m'amusait beaucoup de grimer tout ça un peu et puis d'en faire quelque chose de drôle aussi et de léger quoi. Je vais donc vous proposer de prendre dans votre cercle, le cercle de votre ami, ou de votre ami, c'est pas du contrepétrie. Alors faites-le par conversation. Et à présent, mesdames, messieurs, je vais vous proposer de lever vos mains vers le ciel, tous ensemble. Et voilà, mesdames, messieurs, nous faisons à présent ici même la preuve que nous sommes tous des allumés. Nous sommes tous un peu fêlés, nous avons tous une lumière au fond des yeux. Que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit athée, unissons nos lumières et nous embrassons le spectacle de lumière en tolérance et au
Je suis Fanny Bérard, je suis directrice artistique de la compagnie Nanois, qui est basée à Bayonne et qui est en compagnonnage depuis quelques années avec l'espace Géliot, qui nous accompagne pour ce nouveau projet qui s'appelle Les Audacieux, les Audacieuses, qui vient inviter les gens à questionner leur relation à l'audace de manière poétique décalée, à travers la fabrique de portraits d'audacieux que nous allons fabriquer en théâtre d'objets, musique et chant. Et on va fabriquer ces portraits à partir de la parole des habitants, ce qu'ils vont nous offrir, nous livrer, nous confesser. À partir de ces petites graines d'audace, on va écrire un spectacle unique qui va se réinventer sur chaque territoire. L'aventurière, l'aventurier ose sortir de sa zone de confort et se jeter dans l'inconnu pour vraiment y aller à fond. C'est quelqu'un qui aime se dépasser. Là, c'était une petite performance pour lancer un peu le projet, pour commencer un peu à plonger dedans. Et puis là, en fin novembre, début décembre, on sera en résidence pour travailler sur la dramaturgie, voir qu'est-ce qu'on raconte dans ce spectacle, pourquoi, quel sens ça a, qu'est-ce qu'on défend et tout ça. Et puis voilà, composer aussi les personnages du spectacle. Et puis après, on part travailler la mise en scène et on revient pour le projet en janvier. Et il se jouera ici en février, le 12 et 13 février. On joue à l'espace Géliot et on va jouer aussi au centre social parce que l'idée c'est vraiment, les glaneuses d'audace, c'est un métier reconnu d'utilité et de jubilation publique. Et nous, notre mission c'est de toucher tout le monde et notamment ceux qui ne vont pas franchir les portes des théâtres. J'ai le micro là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on dit? Stéphane Garin n'habite pas très loin, il vient du Pays Basque, de Bayonne. De Bayonne. Moi, Claire Diterzi, je viens de Tours. Et on parle de spectacle concert à table. C'est un duo qui est né d'une commande. C'est même pas notre idée. C'est un directeur de salle qui nous a dit « Vous auriez pas un petit duo qui joue chez les gens ?» Il s'appelait au début « Concert à domicile ». Au bonheur. On jouait sur les tables de cuisine, dans les salons, dans les jardins, et on le fait toujours d'ailleurs. Et du coup, ça s'est quand même un petit peu professionnalisé, on le tourne dans les réseaux, et on se prend plaisir. Voilà la naissance de Concert à table. Je pense que la particularité de ce projet, c'est la rencontre avec Stéphane. Et on est vraiment parti d'un choix commun de mes chansons, voix-guitare. Et il a vraiment, autour de ça, bricolé un arrangement très ludique, très facétieux, très minimaliste. Et donc, c'est vraiment cet univers qu'a apporté Stéphane, qui est à la base vraiment un contrebassiste, n'importe quoi, un percussionniste. Ça, il n'aime pas quand je dis ça, mais une formation percussionniste symphonique, quoi, enfin, une formation classique. Donc c'est marrant de voir, c'est aussi une forme d'émancipation pour nous, cette petite forme-là. On s'amuse, quoi. Ça va ? Moi c'est Arthur, je fais partie de la compagnie Hurricane, donc ici présente. On vient danser un spectacle qui s'appelle Tous Extremos. On habite en Espagne, à Madrid. Moi, je suis français d'origine, mais ça fait très longtemps que j'habite là-bas. Nous, ce qu'on fait, c'est de la danse, de manière très, impliquée. On essaye de rien lâcher. C'est parti d'une histoire de coexistence, donc avec celle qui était aussi on était en couple à tous les niveaux, artistique, à la vie, et donc on avait vraiment une recherche très imbriquée à plusieurs niveaux, et au niveau de la danse, ça devenait vraiment un espace de communication et un espace d'échange
où on essaie de pas avoir de limites, c'est-à-dire de profiter justement des conflits, de profiter des faiblesses, de la difficulté, pour en faire quelque chose de vraiment saisissant. Redécouvrir aussi comment se joindre à l'autre, comment chuter ensemble, comment bouger ensemble, comment se mélanger, parce qu'on se mélange différemment les uns avec les autres, c'est comme on a des conversations différentes selon les personnes avec qui on discute. La vie, c'est comme la cuisine. Hériter d'une recette, l'accommoder à sa sauce. Prendre les ingrédients de saison en essayant de retrouver le fameux secret qui dévoilera la saveur de cet avant. Je suis Viviane de la compagnie Chancasa. Et donc nous avons joué 2 fois Blanche, Bac Blanche. Et donc c'est l'histoire d'une dame de presque 98 ans. Et là, des moments où c'est les personnes les plus chères qui ont croisé son chemin, elle les fait vivre pendant ces 20-25 minutes. Donc tout en faisant à manger parce qu'elle fait un projet intergénérationnel. Et c'est pour ça qu'elle est là, elle est dans un EHPAD, une maison de retraite. Et comme on a un projet intergénérationnel, elle vient faire la cuisine et raconter la recette de sa vie. Et c'est comme ça que le personnage apparaît, elle le fait vivre. Et on comprend aussi que cette dame-là, chaque fois qu'il y a un personnage qui arrive, c'est la dernière fois qu'on le verra parce qu'elle perd un petit peu la mémoire et on comprend à la fin qu'elle laisse un peu ce chemin-là de vie. Je m'appelle Mathias Plaul, je suis argentin. On a créé la compagnie Entre Nous il y a quelques années. C'est une compagnie de machinois spécialisée dans une technique de cirque. Ça veut dire qu'on est des circassiens depuis longtemps. Et on s'est rencontrés dans la route et on a partagé un petit peu la technique et on a essayé de développer les spectacles avec une seule technique. Comme ça, il faut faire la recherche beaucoup plus pour remplir 45 minutes, 1 heure, 1 heure et 10. On a un spectacle de salle, un spectacle en extérieur. Normalement, tu fais un numéro de 5-6 minutes dans une compagnie et c'est tout, les machines que tu fais. Et maintenant, on fait beaucoup plus. Et on est super content de pouvoir jouer parce que cet été, c'était un des pires étés que j'ai vu dans ma vie en France pour jouer à l'extérieur. Ça a plu tout le temps. Et on n'a presque pas annulé, mais on a joué avec la pluie, sans la pluie, on s'est mouillé après les spectacles, etc. Et aujourd'hui, on joue au théâtre. Et tout le monde est à l'abri, et c'est très bien. Je voudrais dire merci parce que des énergies comme ça, nous aussi on a besoin de les croiser et on peut donner ce genre de spectacle et partager ce genre de moments que s'il y a du répondant en face. Et donc c'était un vraiment très très bel échange. On a beaucoup de plaisir à reprendre les routes, aller encore à nouveau à la rencontre des gens et pouvoir partager ce qu'on aime faire, à savoir la musique, la danse.
voilà, transpirer avec vous. C'était bien. Gracias a ustedes.